Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Mais il faut pour commencer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Chez Double sur la com, on était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à écouter les épisodes de Flamboyantes et Entrepreneuses et je vous remercie de vous abonner. J'ai besoin que vous vous abonniez pour rendre le podcast encore plus visible et qu'il arrive dans les oreilles de nombreuses personnes qui ont besoin d'entendre ces contenus. Je vous remercie, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis donné le défi, le challenge ou juste j'ai envie, c'est tout, d'enregistrer un épisode de podcast, enfin en tout cas une vidéo par jour qui deviendra un épisode de podcast chaque jour. Je ne sais pas si je vais le faire tous les jours, mais a priori j'ai envie parce que j'ai une liste très très longue de choses à partager autour de l'entrepreneuriat et donc j'avais envie de partager durant l'été des formats que je vais appeler humeur d'été et qui seront donc disponibles sur mon podcast Flamboyante et Entrepreneuse et qui seront disponibles sur Instagram, sur YouTube et sur mon site. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de laisser venir et improviser. Alors c'est pas toujours évident quand on est entrepreneur ou entrepreneuse de laisser venir et d'improviser parce que surtout en ces temps assez mouvementés, parfois incertains, très très impermanents, on se dit qu'il faut avoir une vision, qu'il faut anticiper, qu'il faut tout programmer, qu'il faut structurer, sauf que moi qui entreprends depuis très longtemps, je vois bien que c'est plus du tout comme avant. Et que donc, c'est difficile quand même d'envisager de quoi demain notre activité va être faite, qui on va accompagner, comment ça va se dérouler, quel va être notre chiffre. Franchement, à part être Madame Irma, c'est un peu compliqué de se projeter. Je vais vous parler à chaque fois dans tous ces formats de mon expérience et de ma vision, de ce que j'ai pu aussi engranger comme pensée et comme concept autour de l'entrepreneuriat, en tout cas lié au vécu et à de l'expérimentation personnelle, ou en tout cas à travers les clientes et les clients que j'ai accompagnés. Et il y en a quand même beaucoup. Donc les cas de figure sont nombreux. Et en revanche, j'ai quand même, je sors de plus en plus, mais ça c'est parce que voilà, le temps passe, des lignes, des fils rouges comme ça, des grandes lignes qui me donnent des infos assez pertinentes sur comment ça se passe tout ça. Donc improviser, laisser faire, laisser venir. Moi, je suis assez contrôlante. Je suis du signe du Taureau. J'aime bien la sécurité. J'ai besoin d'être dans un cadre qui me permet de me sentir en sécurité. Financière, émotionnelle, matérielle. J'aime bien savoir ce que je vais faire. J'aime bien avoir quelque chose qui est assez designé et qui me rassure, tout simplement. En étant entrepreneuse depuis 25 ans, j'ai appris quand même un peu à lâcher ça et à essayer de trouver des points de sécurité à certains endroits pour pouvoir lâcher d'autres points à d'autres parce que c'est des choses que je ne peux pas contrôler, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise et qui sont hors de ma portée et donc là, en fait, c'est consommer beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup se fatiguer à essayer de s'accrocher à des choses qu'on peut pas contrôler. J'en parlais hier avec une artiste que j'aime bien et donc je lui disais qu'en fait moi je savais pas trop où j'allais. Il y a des moments où j'ai une grande visibilité, genre à 6 mois mon carnet de commandes il est plein. Et puis à certains moments je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, en fait, moi, ce qui me permet de tenir et de durer, c'est de garder une vision en fait assez nette et assez propre de qui je suis, ce que je fais, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, ce que je suis prête à faire en mode challenge, défi, nouveauté, ce que je ne serai jamais prête à faire, combien je veux gagner. Quelle est ma valeur
et dans quelles conditions en fait je veux faire les choses. Voilà. Et ça, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma sécurité, elle repose sur ces items-là. Alors, ça a l'air d'être un peu flou, un peu conceptuel, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, on peut rédiger, et je vous invite à le faire, si c'est pas clair pour vous. On peut vraiment noter, point par point, ce qui est important pour soi, dans toutes les catégories que je viens de vous décrire. Et ça peut vraiment donner un aiguillage pour le pilotage de son entreprise, un aiguillage qui soit vraiment très précis, parce que finalement, ça donne un cadre qui est hyper cohérent et qui est très rassurant, parce qu'en fait, on est sûr de respecter son intégrité, on est sûr de respecter aussi sa vision, de respecter ses valeurs, de travailler avec les gens avec lesquels on a envie de travailler, de pas faire n'importe quoi à n'importe quel prix, et finalement d'être bien droit dans ses baskets et d'être aligné entre ce qu'on fait et qui on est. Et ça, j'ai le sentiment depuis toutes ces années que c'est vraiment la valeur cardinale, c'est l'absolu, c'est d'être aligné entre ce qu'on fait et qui on est. Parce que si on ne l'est pas, là, ça commence à être la décadence. Et donc, dans ce cadre-là, où en fait, moi, j'ai déjà défini ce que j'étais prête à faire, pas faire, avec qui, comment. Vous voyez, par exemple, j'ai accompagné la marque L'Oréal. J'ai travaillé pour L'Oréal il y a 25 ans quand j'ai commencé. Aujourd'hui, il est clair et net que je ne travaillerai plus jamais avec cette marque, ni avec ce genre de marque. C'est terminé. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient un esprit très cartésien, qui était extrêmement matérialiste. Il est clair et net aujourd'hui que je ne travaillerai plus avec ce genre de personnes, parce qu'en fait, ça colle pas. On n'est pas dans un échange qui va bien, donc c'est trop difficile. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient besoin de beaucoup de temps et qui peuvent laisser passer 2 mois entre chaque interaction. C'est terminé aussi. La dernière fois que j'ai rompu un contrat durant lequel en fait l'accompagnement était complètement saccadé, c'était il y a 3 ans. Ça ne m'arrivera plus en fait, je ne ferai plus ça. Pourquoi ? Parce que moi je travaille dans la fulgurance, avec beaucoup d'intuition, ça va très vite. Et donc si on me laisse en plan pendant 3 mois alors que j'ai le dossier ouvert et que je suis connectée à l'énergie de votre boîte et à votre énergie à vous et que j'ai personne au bout du fil, je piétine, je fais du surplace et je commence à m'agacer et je perds complètement le fil de la créativité, le fil du positionnement, le fil de l'accompagnement. Et ça, moi je délivre très mal, je le vis très mal et vous allez pas être satisfait en face non plus. Donc en fait, c'est très important de se mettre des garde-fous et de les conserver quoi qu'il se passe. Alors on peut les re-questionner à certains moments parce que l'environnement change, l'équilibre économique change, nous aussi on change, les besoins de nos clients changent. D'ailleurs, parfois on change complètement de client parce qu'on change complètement d'offre. Donc ça peut être important de les re-questionner, mais il faut c'est très important de ne pas dire oui à n'importe quoi et de bien se repositionner et se reposer toutes les bonnes questions avant de s'engager. Parce qu'en fait, je pense quand même que la vie est bien faite. Et tout ce qu'on accepte, quelque part, c'est dire à la vie, ouais, je suis partant pour ça, en fait. Et donc, elle va nous en reproposer. À partir du moment où on dit, non, en fait, moi, ça ne me convient pas du tout, on n'est pas du tout dans les clous, c'est pas ça que je veux vivre et c'est pas là-dessus que j'ai envie d'œuvrer. À un moment donné, on nous présente plus ces situations, les conditions et les personnes qu'on nous présentait. Donc plus on dit oui j'accepte et plus on va recevoir ce genre de projet et puis ce genre de conditions, plus on refuse ça et plus on va s'éloigner aussi de ces situations, ce qui nous permet vraiment de prendre de la hauteur et de valoriser, de changer sa valeur. Moi, chaque fois que j'ai pu faire des crans commercialement, financièrement et puis même dans mon positionnement, c'est parce que à un moment donné, j'ai dit stop à des choses que je faisais ou que j'acceptais encore et je me suis recentrée sur ce que je voulais faire, sur ce qui était important et sur ce qui me permettait de reconnaître ma valeur. Et ça, c'est super important. Donc, je sais qu'on est en période de crise, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on cherche du job, je sais que c'est pas évident, etc. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on n'a pas à revenir,
qui sont des piliers, qui sont hyper fondateurs pour qui on est et on peut pas les renier. Et ça, c'est très important de rester là-dessus, ou si on fait un écart, on doit savoir pourquoi on le fait. Moi, j'exerce plein de missions bénévoles, entre guillemets, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec le cœur. La décision, elle est prise de moi à moi, en mon âme et conscience. J'ai pas un couteau sous la gorge. Je le fais pas pour aller chercher à plaire ou par stratégie. Je le fais parce que je me dis, ça m'intéresse, ça me branche. Je le ferai une fois, je le referai pas 3 fois. Vous voyez, par exemple, on m'a proposé d'animer une table ronde pour une soirée avec des personnes assez chouettes. Enfin voilà, tout était assez chouette pour fin juin à Nantes. Il y avait du monde, etc. Mais je le sentais pas. Je me suis dit non, moi j'ai besoin d'une rémunération, parce qu'en fait si je fais ça, j'ai besoin qu'on reconnaisse en fait mon travail d'animatrice, parce qu'il y a un gros travail de préparation en amont, il y a un gros travail d'animation. L'animateur ou l'animatrice fait quand même le gros de la soirée. Il y avait que des hommes autour de la table ronde, et moi je me suis dit non, en fait, que des hommes, non, on est en 2026 les gars, donc il y a un moment donné, non. Moi j'ai besoin d'avoir des femmes aussi autour de la table, et d'autres typologies de représentation d'activités. Et dans les conditions dans lesquelles vous me proposez le projet, non, en fait, ça correspond pas à mes valeurs et je ne vais pas participer à ça. Ça a été très bien entendu par rapport aux commanditaires, et donc pas de rémunération, la table ronde qui n'était pas composée comme je le souhaitais, ça rentrait pas dans mon système de valeurs, j'ai dit non. Après, si j'avais vraiment eu envie d'aller me frotter, il y a peut-être quelques années, j'aurais dit oui, parce que je voulais me frotter à l'exercice de la table ronde. Et je l'aurais pris comme un challenge, comme un défi pour une fois, et voilà. Mais comme j'ai déjà fait, j'ai pas besoin d'aller m'y frotter, donc je peux pas dépasser ces valeurs intrinsèques qui sont importantes pour moi pour aller le faire. Voilà. Je reviens à mon sujet du laisser venir et de l'improvisation. En fait, aujourd'hui, j'ai tellement expérimenté l'impro dans des cadres, alors au début qui étaient nouveaux, et maintenant qu'ils le sont plus, que je laisse tout venir. C'est-à-dire que je travaille très peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me fais vraiment confiance, et que comme mon cadre de valeur est respecté, c'est-à-dire que quand j'ai accepté une mission, que j'ai accepté une intervention, je sais que tout est balisé, ça me donne beaucoup de sécurité. Donc dans ce cadre-là, comme je sais que je respecte tout mon environnement personnel et mes convictions, dans ce cadre-là, en fait, pour moi, c'est un espace de créativité, c'est un espace de transmission, c'est un espace de partage, c'est un espace de création, c'est un espace de conception. Donc, en fait, cet espace, il est hyper libre et il est sécure. Et donc, comme je suis extrêmement créative et très intuitive, et que je travaille ça vraiment, mais comme une gymnastique, tous les jours, je me dis, ok, comme tout est calé, t'as pas peur. Donc tu peux y aller, et en fait moi ça me donne un espace libre, un espace disponible pour laisser libre cours à mon imagination, pour laisser libre cours aux fulgurances qui vont tomber, et finalement pour me dire ok, je me fais confiance, puisque de toute façon le cadre il est balisé, donc il peut rien m'arriver, que des trucs cool. Donc je me fais confiance, et je concentre mon attention sur l'énergie qui va se déployer dans cet espace-là. Donc c'est l'énergie de la personne que j'accompagne, l'énergie des étudiants auxquels je transmets, auprès desquels j'interviens, l'énergie d'un groupe dans lequel je peux prendre la parole ou que je peux animer. Voilà, moi en fait maintenant j'ai focalisé mon attention sur l'énergie des gens, des lieux, des groupes, des situations, pour adapter finalement ma transmission, mon partage, mon intervention en fonction de cette énergie en live, c'est-à-dire en instantané. Vous verrez que quand vous préparez des trucs très en amont au bureau, que vous êtes solo devant votre ordi, en fait, vous n'avez pas forcément l'énergie du jour J. Donc, je dis pas, quand j'interviens devant des étudiants, je me suis fait une trame, j'ai des slides de théorie, mais ça me tient quoi ? Allez, 3 heures sur peut-être 40 heures d'intervention. Et donc, en fait, j'initie
mon intervention avec ces 3 heures de théorie et ces 3 heures qui me permettent d'avoir vraiment un pilier solide pour prendre ma posture, entrer en lien avec les étudiants, être dans une transmission de valeurs et de concret au niveau théorique. Mais après, en fait, j'ai un sujet, je sais à peu près comment je vais le mener, mais rien n'est décidé, rien n'est écrit, rien n'est préparé, et je lance le truc, et en fait, je fais par rapport à l'énergie du groupe, je fais par rapport à l'envie, à ce que je ressens de juste à l'instant. Et ça, c'est génial parce que ça m'évite beaucoup de temps de préparation en amont, beaucoup de prise de tête, de complications, parce qu'en fait, on a énormément de trucs administratifs, procéduriers à faire, et des choses très théoriques aussi à sortir. Et finalement, quand on se laisse cette liberté d'action et de créativité, y a plein de choses très surprenantes qui peuvent sortir. Et idem quand j'accompagne un cliente ou une client ou un client, j'ai rien qui est designé à l'avance. Je vais travailler entre les séances de travail par rapport à la matière qui a pu émerger pendant la séance, mais pendant la séance, je me laisse vraiment guider, je me laisse transporter par ce qui vient. Et ça c'est alors faut se faire confiance, mais moins on le fait et moins on va le faire, plus on le fait et plus on peut le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment une gymnastique, vous allez vous entraîner. Alors peut-être que vous pouvez pas vous lancer comme ça en mode saut à l'élastique, saut dans le vide pour des rendez-vous qui peuvent durer 2 heures, mais vous pouvez très bien cadrer un début de rendez-vous, puis après vous dire ok, je vois ce qui se passe. Je fais avec l'énergie, je fais avec la co-création de nos énergies, et je vois ce qui sort. Et là, franchement, moi, je trouve que c'est miraculeux, parce que je suis une très grosse bosseuse. J'ai vraiment beaucoup travaillé dans ma vie, mais en mode besogneuse, hein. Donc à préparer des trucs, à faire 10 pistes quand j'en avais besoin que de 2, parce qu'en fait, comme c'est encore le cas aujourd'hui, même si ça s'est beaucoup amoindri, j'ai toujours eu un énorme problème de confiance en moi. Donc je n'avais pas confiance en moi. Donc pour pallier à ce manque de confiance en moi, je faisais tout en triple, en quadruple ou en quintuple pour me rassurer moi-même. Donc évidemment ça ne se voit jamais à l'extérieur. Il y a plein de gens qui tombent des nues quand je leur dis que j'ai pas confiance. Alors c'est moins fort qu'avant, mais il y a 20-25 ans c'était terrible. Et donc je devais tout le temps lutter intérieurement avec cette partie de moi qui n'avait absolument pas confiance et l'autre qui avait quand même une certaine un certain apaisement, une certaine certitude qu'elle savait. Mais la partie qui avait pas confiance avait vraiment du mal à écouter celle qui savait et à laisser de la place et de l'espace à celle qui savait. Et moi, je pars du principe que, quel que soit l'âge, il y a des choses qu'on sait, en fait. Et on ne sait pas forcément comment on les sait et d'où on les sait, mais on les sait. Et quand on a cette petite voix intérieure qui essaie de dire non, mais t'inquiète, je sais, et qu'on en a une autre qui est plus forte et qui prend beaucoup de place et qui dit non, tu sais pas, tu vas te ridiculiser, ça va être catastrophique, comment tu vas t'en sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Là, en fait, elle prend le pas sur la voie qui sait. C'est important et intéressant d'essayer de se tester et d'essayer de libérer de l'espace pour que la petite voix qui sait puisse montrer qu'elle sait. Et j'ai fait ce revirement, alors ça m'a pas pris 5 minutes, j'y suis depuis 25 ans. Moi, je travaille en sous-marin dans mon entreprise de manière expérimentale où je suis mon propre cobaye depuis 25 ans et tout ce que je prodigue aujourd'hui et tout ce que je transmets et tout ce qui me permet d'accompagner mes clientes et mes clients, c'est de l'expérimentation de mois à mois, avec donc des conclusions de ces expérimentations, et puis de l'expérimentation et de l'accompagnement, parce que l'expérience est quand même très 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 avantageuse, de centaines de clients, de centaines de marques, et donc à un moment donné, oui, on en tire quand même une essence, des essentiels, ça devient assez évident, et c'est vrai que la confiance naît aussi à travers toutes les expériences qu'on a traversées, tous les challenges qu'on a dépassés, tout ce qu'on a réalisé, tous les retours positifs qu'on a reçus. Évidemment, ça aide beaucoup. Donc on peut prendre de la confiance grâce aux années. Mais la confiance, c'est aussi un travail personnel qui se résume pas à des expériences extérieures, mais qui peut trouver beaucoup d'apaisement dans des expériences intérieures où on va libérer de l'espace pour que cette confiance puisse s'exprimer et qu'elle puisse quelque part faire ses preuves
et nous montrer qu'elle est là, qu'elle existe, qu'il y a des choses qu'on sait naturellement, spontanément, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait un script pour tout, que on peut se foutre la paix, se lâcher la grappe et qu'il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment découvert ça ces 15 dernières années, c'est que je me pose une question intérieurement et j'ai des réponses qui m'arrivent. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec cette idée de la fulgurance et je fais ce geste-là parce que vraiment j'ai l'impression que ça me tombe du ciel en fait. Moi, c'est comme si l'idée tombait dans ma tête et que après je pouvais la verbaliser ou je pouvais la traduire en mots, en images, sur un média ou un autre. En fait, voilà, je suis juste une transmettrice de ce qui me vient et ce qui vient d'ailleurs. Et on demande pas assez à des puissances plus grandes que nous, à des forces plus vastes que les nôtres, parce qu'il faut pas oublier qu'on est vraiment des transmetteurs et des transmettrices, et que finalement, il y a des choses qui sont bien dans nos têtes et rangées dans les cases, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont ailleurs et qu'on va chercher. Et on n'a pas besoin de savoir pourquoi on va les chercher, comment on va les chercher, où on va les chercher, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est que ça descende et que ça arrive au bon moment. Et quand on fait cette gymnastique de laisser de la place et de laisser aussi, de se dire bah ok j'ai la foi, bah moi je lâche en fait parce que j'ai préparé tout le début de mon discours, mais après bah sur la fin je vais laisser les choses se faire et je vais voir ce qui se passe et je vais voir comment ça va venir, quels mots vont sortir de ma bouche, comment ça va se préparer, enfin comment ça va s'exprimer. Mais en fait, c'est génial parce que moi, j'ai plus jamais peur. À aucun endroit, j'ai peur professionnellement. Je sais que je suis en maîtrise et je sais que j'ai des ressources infinies et même mes enfants, ma fille qui est une bûcheuse aussi et qui est aussi très intuitive, elle bosse beaucoup. Parce que je pense qu'elle fait pas encore à 100% confiance à son intuition. En tout cas, elle l'utilise pas encore comme moi. Et des fois, il est 18 ou 19 heures, j'ai une conférence le lendemain, j'ai quasiment rien préparé, j'ai 2-3 slides, je vais faire une conférence d'1 heure ou 1 heure et demie. Et elle me dit, non mais là, franchement, c'est chaud quoi, maman, vraiment, tu prends des risques, c'est tendu, je comprends pas comment tu travailles. Et je lui dis, non mais c'est bon, je sais que ça va le faire, parce qu'en fait, j'ai un peu ma trame dans la tête, je vais me faire quelques slides, un peu pour, on va dire, pour marquer les étapes de cette trame. Mais je sais ce que je sais que tout ça est en moi ou en dehors de moi, mais que ça va se canaliser au moment où j'en aurai besoin et qu'en fait ça va sortir et que bah ce sera dans la forme dans laquelle ça sortira, mais j'aurai pas de regrets sur ah mince j'aurais pu dire ça, ah zut j'ai pas fait ça. Non, parce qu'en fait ça vient toujours sur le bon format si on se fait confiance et si on fait confiance à ce qui nous entoure et surtout à ces énergies qui vont s'intriquer, se compléter, se rencontrer. Moi, je crois beaucoup que voilà, ma cliente et mon client contribuent énormément à ce que je vais créer. C'est parce que il y a une rencontre, qu'il y a une ouverture de cœur, qu'il y a une fusion entre nos univers et nos énergies, que finalement j'ai des super idées. Moi, j'ai zéro idée face à des gens qui me parlent de planning, qui me parlent que de cartésien, de trucs matériels, mais alors là, ça va pas me parler parce qu'en fait, ils ont pas le cœur ouvert, ils veulent tout verrouiller, ils veulent tout connaître à l'avance, ils sont dans le contrôle, et quand on veut contrôler, bah, ça ne vient pas, ça ne sort pas. Donc, cette histoire de lâcher prise, c'est vraiment, parce que moi, ce mot, il m'a pris la tête pendant des années, je ne comprenais pas ce mot, je me disais, je ne vois pas de quoi on me parle, arrêtez avec cette expression, ça me saoule. Parce que je ne comprends pas. Cette expression, en fait, elle veut juste dire foutez-vous la paix et arrêtez de vouloir contrôler. Voilà. Et à partir du moment où on se détend, mais ça se sent aussi dans le corps, à partir du moment où on se détend, il y a une forme de relâchement, une forme de non-attente, une forme de disponibilité qui crée un espace libre qui permet à n'importe quelle idée, énergie, couleur, vibration, intuition, vision, de s'installer. Et ça, c'est vraiment, faut le vivre en fait, et il faut s'autoriser à le vivre et créer le moment pour le vivre. En fait, ça se fait, vraiment, ça se fait. C'est-à-dire que voilà, quand on a un espace de disponibilité en soi, alors ça veut dire aussi, pour moi, c'est pour ça que j'ai une vie aussi
mais ça, je vais en faire un autre épisode sur la discipline. Mais j'ai une vie qui est très disciplinée, qui a besoin de beaucoup de ritualisation, de silence, d'introspection. Parce qu'en fait, si je suis dans le bruit et que je baigne dans le brouhaha et dans les sollicitations, dans l'agitation, mais je ne peux pas en fait avoir cet espace de disponibilité et me faire confiance comme je me le fais aujourd'hui parce que j'ai pas l'espace. Il y a pas de dispo, c'est pas libre en fait, donc je peux pas faire ça. En revanche, depuis que j'ai un rythme de vie et un mode de vie qui est, c'est pas monacal, mais c'est quand même très structuré et en même temps doux et en même temps, je m'en demande pas beaucoup en fait. Hein. C'est une vie assez simple avec les horaires de repas bien respectés, essayer de dormir comme il faut et surtout être dans un environnement sain, harmonieux et calme. Bah, ça me permet moi de canaliser des idées très 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 vite. Donc je travaille peu parce qu'en fait quand je me mets derrière cette caméra ou derrière mon ordi ou au téléphone avec un client ou devant des gens, bah ça descend en fait. Ça descend parce que je suis disponible et je suis en état d'apaisement pour pouvoir le faire. Donc je produis. Quand je suis derrière mon ordinateur, je suis en mode production. Je suis pas en mode réflexion derrière mon ordi. Jamais. La réflexion, elle va se faire malgré moi. Quand je marche, parce que je marche énormément, quand je me balade, voilà, que je prends ma douche, que je fais d'autres trucs, sans vouloir créer, sans vouloir réfléchir, sans vouloir préparer quoi que ce soit. Mais en fait, c'est ces espaces-là où je me demande rien, qui me permettent de préparer et de maturer et de réfléchir et de tout designer en fait, mais en off en fait. C'est comme si ça se faisait sur une ligne parallèle. Moi, je suis tranquille en train de me brosser les dents ou en train de marcher. Et les trucs se font en parallèle. Et à partir du moment où ça a processé, je me mets derrière mon ordi et je vais me mettre, je vais me faire la structure d'une conférence, je vais noter toutes les idées que j'ai eues pour mes clients, je vais aller chercher des visuels parce que je sais exactement ce que je cherche comme visuel, donc je vais pas y passer 4 jours puisque je sais ce que je cherche. Tout ça a été processé en fait en parallèle de ma vie quotidienne très simple, très sobre. Et au moment où je délivre, je délivre. Au moment où je produis. Donc c'est finalement des temps très courts, puisque tout s'est fait en off par ailleurs. Alors, et je suis certaine qu'on est tous et toutes câblés pour faire ça. Et que finalement, on se laisse pas le temps, ou on se fait pas confiance, ou on se donne pas les dispositions pour pouvoir le faire. Et voilà, j'avais envie de vous inviter à faire ça. À vous dire, mais ok, si je me faisais je me laisse un petit temps d'impro pour voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va s'allumer en moi, comment ça va s'exprimer, qu'est-ce qui peut m'inspirer, et si je me laissais traverser par quelque chose qui est plus grand que moi, que je ne contrôle pas, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas ce que ça va raconter. Alors des fois, ouais, c'est un peu le saut dans le grand vide, je vous l'accorde, mais franchement, moi, depuis que je fais ça, j'adore parce que ça me donne une grande liberté intérieure. J'ai l'impression, alors je me sens pas qu'adore, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est fluide, c'est facile et que finalement j'ai pas à me prendre autant la tête que je me la suis prise. J'ai pas à passer autant d'heures à bûcher que j'ai déjà bûché. J'ai pas à chercher des choses parce que sur le moment où je les cherche, c'est pas forcément le moment où elles sont prêtes à descendre et donc je vais galérer à les attraper. Parce qu'en fait, les idées, elles sont hyper libres. Les concepts sont super libres. Tout ça fait ce qu'il veut, en fait. C'est vraiment, ce sont des électrons libres qui vont descendre au moment où c'est juste pour nous. Il y a plein d'infos qu'on n'a pas à certains moments. C'est ce que je dis à mon fils, notamment par rapport à l'orientation. Je lui dis, mais en fait, ça vient pas parce que c'est pas le moment. C'est tout. C'est trop tôt. Toi, t'aimerais avoir les infos, savoir un peu quelles pourraient être les bonnes idées pour ton orientation, parce que t'aimerais te rassurer, parce que on vous rebat les oreilles toute la journée avec cette question au lycée. Mais ça vient pas et ça descend pas et l'idée n'arrive pas parce qu'en fait, tu l'attends déjà beaucoup, tu la sollicites, tu la quémandes et l'idée, elle aime pas ça.
Et en plus, c'est pas le moment, en fait. L'idée, elle va descendre, elle va jaillir, elle va émerger au moment où ça va être juste et au moment où ça va être le moment d'activer les trucs et au moment où tu vas être prêt à la recevoir. Et là, plus on la demande et plus on l'attend, plus il y a une forme comme ça de tension dans l'énergie qui fait qu'on est en attente de quelque chose. Donc en fait, vous savez très bien, hein, quand on attend quelque chose, quand on quémande quelque chose, on est dans une énergie de peur. Et du coup, on est dans une énergie de contrôle. Ça vient pas. À partir du moment où on s'en fout, on se dit ça va se faire quand ça va se faire, ça va se faire comment ça va se faire, on verra bien, je lâche l'affaire, je fais autre chose. Là, boum, il y a le truc qui vient. Et ça, on l'a déjà vécu tous et toutes très très souvent. Et pourquoi on ne le mettrait pas en place dans nos business pour justement lâcher prise sur nos chiffres d'affaires, lâcher prise sur nos futurs clients, lâcher prise sur nos futurs positionnements, lâcher prise sur ce qui va se passer demain. Ça veut pas dire qu'on n'est pas proactif. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action. Ça veut pas dire qu'on n'est pas dans la réception et que on regarde du Netflix non-stop pendant 4 mois et demi. Non, c'est pas ça. Mais c'est une posture en fait de mise en disponibilité et de confiance qui fait que les choses vont se faire, mais au moment où elles doivent se faire et selon la forme qu'elles doivent prendre. Et quand on n'a pas d'attente sur le moment et la forme, en fait, les trucs se font. Et vous allez me dire, oui, t'es bien sympa, mais on a des rendus, on a des délais, il y a des deadlines, on a des rendez-vous avec les clients. Si ça vient pas sur le moment, comment on fait? Ça va venir. Vraiment, ça va venir. C'est sûr. Moi, à chaque fois, les infos tombent au moment. Alors, des fois, c'est à 20h la veille d'une conférence, mais comme je suis tranquille, je suis pas inquiète. En plus, je sais que je vais tout avoir, que ça va descendre et que je vais pouvoir me faire ma trame et que je suis dans les temps. J'ai juste le temps de bien intégrer les informations. J'ai pas à réviser parce que quand on prépare une conférence, par exemple, 1 mois à l'avance, on a perdu un peu le fil, faut se remettre dedans. On sait plus trop pourquoi on avait pensé les choses de telle manière ou de telle manière. Là, quelque part, quand ça me vient comme ça d'une manière hyper fraîche et instantanée la veille, je suis complètement imbibée de ces idées. Donc elles sont carrément là, elles sont vraiment en moi. Donc en fait, je les ai encore plus à disposition, je peux encore plus les partager le lendemain lors de la conf. Donc en fait, c'est vraiment cette confiance que ça va arriver. C'est là, ça se fait sans nous. C'est une voie parallèle qui processe le truc et ça descend. Voilà. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc si vous avez moyen d'aller vous tester en mode je lâche prise sur un moment ou sur une partie d'un rendez-vous client ou sur une chose peut-être même pour la sphère perso, hein. J'ai envie je vais voir ce qui va se passer. Je lâche prise, je me mets dans un état de disponibilité, je n'attends rien, je ne veux rien de spécial, mais juste j'ai quand même l'intention. Moi, je lance une intention quand même sur la thématique, sur le sujet, sur la question. Mais après, si on n'attend pas de format spécifique, ça va arriver et ça va arriver toujours de la meilleure forme possible, avec le meilleur contenu possible et au meilleur moment possible pour nous. Et ça, quand on y croit, pour moi, ça se fait. Donc, si vous avez envie d'essayer de ne plus bosser comme des dingues et de vous faire confiance et de faire confiance à plus grand et de voir ce qui descend, allez-y, testez-le. Je refais un petit récap dans ma tête pour savoir parce que là je suis en impro, hein, évidemment, je n'ai que le titre de ce partage qui était laisser venir et improviser. Ouais. Je trouve ça... En fait, j'avais aussi parlé avec une personne sur les connexions et puis les interruptions qui pouvaient avoir lieu, par exemple, lors d'une conférence. Et moi, j'aime beaucoup faire avec les autres. Donc, vous voyez, si par exemple, je sais plus où je vais après avoir exposé quelque chose et que évidemment, il y a quelqu'un dans le public qui va me poser une question, bam, ça me donne le rebond pour dérouler une autre idée. Et en fait, ça se fait toujours en synchronicité d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire, bien sûr, ça, c'est pas scripté, c'est pas écrit à l'avance. Mais juste comme je suis cool et que j'ai laissé l'espace d'eux, il y a une personne qui peut se permettre de poser une question parce que je suis pas en mode verrouillage. Ah non, mais il y a pas de place, il y a pas d'espace pour les questions parce que moi, j'ai tout millimétré et que tout tient dans mes 2 heures et qu'il n'y a pas un espace du tout dispo pour que quelqu'un prenne la parole ou fasse une petite sortie de route.
en fait, on perd aussi tout ce côté instantané, tout ce côté plus spontané du partage, de la transmission et toutes les choses aussi qui pourraient popper comme ça, qu'on n'aurait pas prévu et qui seraient peut-être un super angle, un focus sur lequel on pourrait intervenir, alors que si tout est verrouillé, tout est cadré, il n'y a pas de place à la surprise, il n'y a pas de place à un nouveau regard, à quelque chose d'innovant qu'on n'avait pas imaginé, à l'intervention de quelqu'un qui peut-être peut nous mettre dans l'inconfort, mais qui va faire sortir quelque chose d'hyper intéressant pour le groupe ou pour nous. Et du coup, moi j'avais réfléchi à ça aussi, sur le fait que quand tout n'est pas millimétré et contrôlé au moindre centimètre près, en fait, ça laisse aussi de l'espace pour des choses plus surprenantes, plus nouvelles, et c'est aussi ça la création et la créativité et les partages plus pour moi plus profonds en fait et qui font avancer. C'est que on va sortir du côté superficiel, premier degré, tout est déjà prémâché, pour aller vers quelque chose de plus libre, de plus frais et qui va englober vraiment à l'instant T tout ce qui se passe dans notre environnement, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui peut jaillir de partout, en fait, peut être l'objet de quelque chose d'un peu étonnant, d'un peu surprenant, qui peut nourrir le débat, nourrir l'accompagnement, et qui peut vraiment faire la différence, parce que c'est aussi laisser de la place à la magie. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que tout ça, c'est aussi laisser de la place à la magie. Voilà. Et la magie, c'est l'âme agie dans la langue des oiseaux. Et c'est justement, c'est hors de notre contrôle. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui vient, qui s'invite et qui prend de la place. Et qui va toujours transformer d'une manière ou d'une autre un état dans un autre état. Et ça va faire quelque chose d'étonnant, de surprenant, de nourrissant, de questionnant, de bousculant. Mais c'est la magie. Voilà. Et on a tous et toutes besoin de magie, et on peut tous et toutes être créateurs de magie en laissant de l'espace, en laissant de la place et en évitant de tout contrôler pour se rassurer, pour se sentir en sécurité. Et la magie, elle ne vient que quand on lui laisse de la place et que on lui fait confiance et qu'on se dit alors il y en a pas toujours, hein, mais en tout cas, c'est une opportunité, c'est une potentialité qui peut arriver quand on a fait le job de se foutre la paix, de rien attendre de spécial, d'avoir peut-être 3 idées à partager et puis de se dire après on verra. Et on verra ce qui se passera. Et puis peut-être que vous en aurez 4, 5, 6, 7, 8 qui vont se partager, parce que d'elles-mêmes, il va y avoir quelque chose d'un peu fou, d'un peu magique qui va arriver, et ça va transformer. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour du sujet pour ce premier partage humeur d'été. Bon, après, je verrai comment je les organise, mais en tout cas, c'est le premier que j'enregistre. N'oubliez pas que vous avez une 60aine d'épisodes disponibles à l'écoute sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, donc du podcast Flamboyante et Entrepreneuse. Ce sont des formats qui peuvent vraiment vous nourrir si vous entreprenez déjà ou si vous avez envie d'entreprendre, et si vous aimez entendre des récits de femmes entrepreneuses, des récits audacieux, des récits atypiques, des femmes qui entreprennent souvent avec qui elles sont et hors des sentiers battus. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à les interviewer et à vous transmettre ces partages, et j'espère que vous en prenez autant, et que j'ai la conviction qu'en fait, là je parle 37 minutes, ok, mais je suis certaine qu'il y a un petit truc qui peut faire un déclic et qui peut éclairer quelque chose, une prise de conscience, une envie, une décision dans votre vie, et qui peut transformer à petite ou à grande échelle quelque chose ce que vous avez envie de faire dans votre boîte, et comment vous avez envie, vous, de vous aligner à votre entreprise et à votre business. Je vous dis à très bientôt, et surtout abonnez-vous si vous aimez ce podcast, si vous en tirez quelque chose de chouette. Abonnez-vous, parce qu'en fait, ça le rend encore plus visible, et je suis déjà hyper honorée et très heureuse du nombre d'écoutes. Mais plus on crée cette chaîne de valeur et cette chaîne de cœur autour de l'entrepreneuriat, autour du féminin, autour de ces valeurs dont on a tous vraiment besoin, d'écoute, de cœur, de soins, de réassurance, d'intuition, de magie, de création,
et surtout d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. En fait, plus on crée une chaîne vaste et plus ces valeurs se diffusent dans le monde. Et moi, j'y crois vraiment beaucoup. On en a vraiment, vraiment besoin. Donc, plus on œuvre dans ce sens et plus ça se diffuse et plus ça se déploie. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!